Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti avec les petites guidances, les zooms sentimentaux pour les signes astro pour la période du mois de juillet-août 2022. On va voir tout de suite quel est le signe. Alors, j'ai pas enlevé les signes que j'ai déjà fait. On va voir si ça ressort. Oups. Vierge, nos amis vierges sont là pour leur guidance. Ils veulent vraiment la guidance. C'est tombé. Voilà, donc c'est parti pour la guidance et on va voir un petit peu ton ciel sentimental ton, oui, ton ciel sentimental, affectif, relationnel pour cette période. Donc j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos, et puis à laisser des commentaires, des suggestions, tout ça, et à t'inscrire pour gagner mon petit oracle que voici, que tu connais peut-être déjà, ou une guidance personnalisée au choix. On ne sait pas encore ce qui va tomber, enfin si, ça va tomber de toute façon. Mais au 200e abonné, on est né à 120, eh bien je refais un tirage au sort avec les inscrits et, et voilà, tu seras peut-être le gagnant. Voilà, trêve le blabla, on va voir un petit peu avec. Alors, mon oracle, j'ai pris les 22 arcanes pour l'énergie globale de ton ciel. Et puis, alors le tarot, le Houdou Tarot, mon oracle et un petit tarot cadeau d'un magazine. Je collectionne un petit peu tous ces petits tarots cadeaux, j'en ai un petit paquet. Voilà, donc c'est une manière pour moi de les mettre à l'honneur aussi, parce que il y a des très belles illustrations souvent, et on n'y pense pas toujours. Voilà, on ne les met pas toujours en avant. Donc, alors, on va voir un petit peu quelle est l'énergie globale pour ton ciel sentimental, ami vierge. C'est parti. Oh, il y a deux énergies qui sautent. On a le monde et on a la force à l'envers. Alors, attends. Voilà. Le monde est à tes pieds. Le monde est à toi. Un cap va être franchi à condition que tu nous remettes la force à l'endroit. Tu es peut-être un petit peu sujet à des humeurs en ce moment, ami vierge. Tes humeurs, il y a peut-être des choses qui te travaillent vraiment au niveau émotionnel, relationnel, émotion. Là, je sens vraiment de l'émotion. Mais tu as le monde. Tu as le monde, tu as un cap à passer, tu es à l'aube d'un d'un nouveau cycle vraiment. Et comment dire, pas d'auréoler, comment dit-on, de transformer un essai, ouais, je dis toujours transformer un essai, mais de passer au niveau supérieur. Néanmoins, le challenge va être la force. La force, c'est-à-dire se dominer, se maîtriser, euh, savoir dompter le côté brutasse que l'on peut avoir chacun en soi et qui parfois, nous fait plus de tort que les relations, enfin les travers les, comment dire, les préjudices des autres. Ouais, tu vois, il y a vraiment cette idée-là de savoir se dominer, dominer ses instincts de... Il va falloir faire preuve d'intelligence, voilà, ça me dit ça. Faire preuve d'intelligence dans les relations, de finesse même, de doigté, car c'est ce qui t'attend. Pour passer le monde, il va falloir que et tu sais, il y a beaucoup de délicatesse dans ton signe, hein, ami vierge, beaucoup de courtoisie, on va dire. Néanmoins, là, tu as peut-être affaire à des situations compliquées, délicates. Tu sais que l'enjeu est grand. Il y a peut-être des choses comme ça, des choses qui se jouent en trame de fond. Et il faut vraiment que tu manies le sabre avec élégance et avec voilà, et que surtout que tu te domines. Voilà, beaucoup de patience, beaucoup de choses comme ça. Dominer ses colères, dominer ses impatiences, ouais, voilà, toutes ces choses-là, tu vas avoir à faire. Mais par contre, le monde, tu passes un cap, tu es en train de passer un cap. Et le chariot vient me confirmer ça, tu vas vers la victoire. Donc ne t'inquiète pas, néanmoins, c'est
en émotion, peut-être en colère, hein. Il y a de la colère, peut-être en... On va voir ton état d'esprit avec mon oracle et qu'est-ce que ça me dit. Ton état d'esprit, ami Vierge, pour cette période. Quel est ton état d'esprit? On va peut-être avoir des éclaircissements. Alors, c'est le zoom. Le zoom sentimental, c'est pour... elle est sortie tout à l'heure. Les inséparables, elle veut sortir, hein. Il y a une relation amicale, peut-être. Alors, ça peut être amoureuse, hein. En tout cas, il y a une relation sur laquelle tu peux compter. Tu peux compter sur le soutien de quelqu'un dans cette situation. Une amitié ou un amour inconditionnel, c'est-à-dire, et aussi quelqu'un qui est toujours là pour te soutenir. Quoi que tu demandes, à n'importe quel moment, tu sais que tu peux compter sur cette personne. Et pareil pour elle, elle sait qu'elle peut compter sur toi. Soutien sans défaillance, voilà. Vraiment, il y a ça. Donc, alors, est-ce que tu es à... Il y a un cap à passer avec cette personne où il y a peut-être un accrochage, quelque chose? Non, je ne pense pas. Elle va peut-être plutôt te soutenir, mais bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Pour une fois, imagine, pour une fois, cette relation qui est fluide, limpide, bienfaisante, solidaire, tu vois, toutes ces choses-là, peut-être qu'elle te met à mal. Pourquoi? J'ai envie d'aller savoir pourquoi. On va prendre le tarot de l'oracle de l'amour. Là, je fais tout en décousu. Enfin, en décousu. Au fil de la guidance, parce que y a des choses qui m'intriguent. Pourquoi tu es peut-être à mal dans cette relation qui, d'ordinaire, est sans pli. Ça fait pas un pli, quoi. Pourquoi celle-ci est peut-être remise en question? Ça me semble étrange. On peut avoir des précisions, si possible, sur cette... Voilà, il y a eu un échec, soit de ta part, soit de la part de la personne, qui fait que il y a eu incompréhension, peut-être. Ou elle t'a mis en échec par rapport à... Ah, peut-être. Peut-être que... pas elle t'a déçu, mais elle t'a lancé un défi, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un échec. Tu t'es senti en échec, mise en échec pour une fois dans cette relation, alors que normalement, c'est pas basé sur des relations de... Tu vois, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, ou qui a plus de poids ou de pouvoir. Enfin, toutes ces choses-là n'existent pas dans cette relation. Et pourtant, cette fois-ci, il y a eu un échec. Ça m'intrigue, hein. Peut-être toi aussi, tu sais, toi, tu me diras dans les commentaires, ça saute. Qu'est-ce qui se passe? Bonté. Bonté. Alors là, on te demande de faire preuve de bonté. Ou alors, va falloir être généreux. Toujours, alors, montrer l'exemple peut-être. Montrer l'exemple et faire le premier pas de la bonté dans cette relation. Si tu veux, puisque c'est à toi qu'on demande de faire l'effort, puisqu'il y a la force, hein, à l'envers. Donc, on va te demander d'être clément. C'est peut-être le mot. Moi, je pense à clément par rapport à cet échec que tu as ressenti, par rapport à cette relation toujours. Alors, est-ce que c'est par rapport... Alors, c'est... Il y a eu incompréhension peut-être parce que cette personne a connu un échec et que du coup, tu comprends pas. Tu comprends pas son soutien inconditionnel, il y a peut-être une petite défaillance, tu vois, exceptionnelle, et tu comprends pas. On te demande de faire preuve de bonté. Je pense que cette personne est en échec de quelque chose. Ça peut être ça, le message. Ici, on a intérêt, self-interest. Alors, est-ce qu'il y a eu un intérêt pour une fois, il y a eu de l'intérêt dans cette... enfin, où tu as pensé qu'il y avait de l'intérêt dans cette personne, alors que normalement, c'est dénué de toute... tu vois, c'est au-dessus de tout ça, bien entendu. Hein. Puissance. Il y a une prise de puissance. Il y a quelque chose comme ça. Il y en a peut-être un qui, d'un seul coup, a voulu prendre de la hauteur. Ou ça a été mal perçu. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Il y a peut-être toi. Alors, le message, c'est ça. Hein, ça va pas parler à tout le monde. Le message, c'est que d'un seul coup, il y a eu conflit d'intérêts, peut-être. Ou on a pensé que, tu vois, c'est une histoire quand il y a de l'intérêt dans... d'un seul coup, on s'est dit, oh, elle a pris, tu t'es dit, elle a pris la grosse tête. Ou il y a quelque chose comme ça. Alors que
Pas du tout, pas du tout. C'est un échec de... Tu vois, il y a eu quelque chose qui a fait que... Tu sais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vois une partie de... Et tu vas le découvrir. On va préciser, tu vas découvrir. Il y a un échec de la part de cette personne ou de toi-même qui fait qu'il y a eu incompréhension et qu'on a pensé que la personne était intéressée ou d'un seul coup était devenue intéressée ou tu vois, voilà. Mais tu peux toujours compter sur la truc. La seule clé, c'est ta bonté, ta miséricorde, ta clémence, on va dire, et essayer d'aller voir plus loin que ça. De toute façon, tu as le monde, tu avais le chariot, on va vers la victoire. Euh, on défend ses intérêts, bien entendu, mais il n'est pas question de ça avec cette personne. Il est question juste de passer un cap, de passer, oui, de valider un cap, de valider un essai, mais d'aller voir au-delà, au-delà des apparences. Équilibre. On va retrouver cet équilibre et on va enfin pouvoir, on va comprendre. Il y a un petit enjeu. C'est de temps en temps que les relations soient un petit peu chatouillées, un petit peu dérangées. C'est bien. Ça remet les choses en place et regarde. Il y a la rencontre, vous allez vous retrouver peut-être. Ça me dit, vous allez mieux vous retrouver. Regarde, équilibré, tu as les deux oiseaux qui font écho à ça. Oui, il y aura retrouvailles, on sera rassurés l'un sur l'autre. Vraiment, il y a cette idée. Petite période de timidité. Les conflits, ça fait ça, tu sais, au début, quand tu te retrouves, il y a une petite phase un peu... c'est difficile de passer outre un conflit, surtout quand on s'est trompé, de reconnaître ses erreurs. Tout ça, c'est difficile, mais c'est ce qui t'est demandé et c'est ce qui est demandé à la personne, tout simplement. Et à le monde, hein. Vous allez... cette personne-là, elle te fait avancer, mais elle te fait faire des bonds. Et oui, 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 on a le Two of Coins. Il y a besoin d'un rééquilibrage. Deux fois, on a la balance, on a le Two of Coins qui est le 2 de denier, qui montre qu'il y a un déséquilibre. Ça peut être aussi un surcroît de travail, hein, ça peut être ça. Ça peut être avoir du mal à tout gérer. Mais tu as pris quelque chose pour ce qui n'était pas, ou tu as vu, où la personne, pareil, a pris un refus. Ça peut être, tu vois, elle n'était pas là au bon moment parce que dans sa vie, il y avait un échec, parce que elle avait du mal à... Tu vois, il y avait un déséquilibre qu'il fallait qu'elle retrouve. Il y avait d'autres choses que tu ne connaissais pas, tu n'avais pas toutes les données de l'affaire. C'est ça, Two of Coins. Alors maintenant, on va demander un conseil. Un conseil du tarot pour aller vers cet éclaircissement. Un conseil du tarot, si c'est possible. Si ça ne veut pas parler, on prendra autre chose. C'est pas grave, on ne se vexe pas. Allez, ami vierge, un petit conseil pour toi, ce serait pas mal, du tarot. Two of Sticks. Alors, fais diversion. Voilà, fais diversion. Vois loin dans un de tes projets en parallèle et tu vas voir, ça va te débloquer, tu vas débloquer la situation. C'est toi-même qui va débloquer la situation. En plus, tu ne laisseras pas prise à cet emportement ou à cette colère ou à cette incompréhension que tu ressens. Tu vas continue comme si c'était réglé déjà d'avance. Cette affaire est réglée. On n'en parle plus. Résultat, alors on va demander une carte talisman pour toi pour te porter chance. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai enlevé tes petits oiseaux. Regarde, on est dans les mêmes tons, hein, les tons de l'oracle. On va voir un petit peu la carte chance pour ton ciel sentimental, relationnel et amical. Ça me parle d'amitié, beaucoup, de cette période. Porte chance. On a Ancestor. Alors, c'est la carte des ancêtres, on va dire. La carte des ancêtres, alors ce tarot-là, je le prends comme il vient, avec les illustrations qu'il dit. Il y a un message concernant peut-être Pense à un de tes ancêtres, à quelqu'un de ta famille qui n'est plus là peut-être. Et il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Comment aurait réagi tata ou tonton? Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un message là-dedans.
C'est ta porte-chance. Tu es protégé aussi, ça peut te dire. Tu es protégé et tu es béni. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une grande transformation, en tout cas, à faire. Un grand nettoyage, une grande épuration dans cette relation. Et peut-être un lâcher-prise. Notre conseil, il y a 3 cartes là qui viennent, c'est beaucoup trop. Une dernière carte conseil pour toi. J'en veux plusieurs. Carte talisman. Un dernier conseil du tarot. Father of Sticks. Voilà, tu reprends ton pouvoir. Tu vas pouvoir exprimer tes désirs à nouveau. Tu t'es maîtrisé et tu redeviens, pas le maître du monde, mais presque. Tu vois, tu reprends. Regarde cette autorité c'est presque ton ancêtre. Là, tu as fait référence à ça, il t'a donné la solution, ton ancêtre. Voilà. Je l'aime bien ce tarot-là parce qu'il est vraiment très différent des autres. J'espère que tu vois bien. Je vois que mon écran n'est pas tout à fait net, donc j'espère que toi, de ton côté, ça l'est. Et tu vois, il n'y a pas à tortiller, il a repris son pouvoir. C'est peut-être de toi dont il s'agit. Tu n'as rien perdu en route, au contraire, tu t'es renforcé, tu as gagné en puissance. Et ça, tu vois, c'est en sachant rééquilibrer les choses, en sachant faire preuve d'autorité par rapport à ta propre brutalité, on va dire tes propres débordements, et aussi en t'en référant, en ayant confiance aussi, peut-être par rapport à ces ancêtres. Tu vois, tu sais pas pour rien que tu en es arrivé là. Les ancêtres, ils sont là aussi pour nous dire, regarde, t'es quand même, t'as le relais, t'as le bâton, c'est pour ça que tu as le flambeau en main. Maintenant, on te l'a légué, faut apprendre à s'en servir aussi. Apprendre à jongler, apprendre à apprendre. D'un point de vue relationnel, tu sais faire, mais tu apprends tous les jours et des mondes, tu en passes tous les jours et tu n'as pas terminé d'en passer. Ça nous parle aussi d'abondance aussi. Je vois l'intérêt, ton propre intérêt. C'est dans ton intérêt, mais ça dépasse le relationnel. C'est peut-être aussi ton intérêt au plus large. Hein. Donc il y a vraiment... là, c'est au chef ou à la chef d'entreprise, avec le roi de bâton, le chef en général, qu'on parle Four of Coins. Il y a eu un manque peut-être aussi dans ta vie, tu ressens le manque. Alors financier, tu ressens le manque, tu as ressenti le manque. C'est peut-être ça l'origine du conflit. Mais bon, on va te laisser sur ces bonnes paroles macérer, pas macérer, mais digérer tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. N'hésite pas, comme je te dis, à me laisser des commentaires pour savoir ce qu'il en est, avoir des précisions et me dire si ça a résonné en toi, si ça t'a parlé. En attendant, ami Vierge, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur et plein de bisous, je te fais. Bisous, à bientôt.